Dieu s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Honneur et gloire revient à notre Seigneur ce matin qui permet encore que nous soyons comptés parmi les vivants. Il y a de quoi dire merci à Dieu pour son amour infaillible. Tout ce que nous faisons, c'est son amour qui nous accompagne au quotidien. Dans le moment de faiblesse, il nous tend ses mains et il nous relève. Lorsque nous nous sentons fatigués, c'est lui qui vole à notre secours. Durant la semaine 7, nous avons traversé des moments difficiles, mais le Seigneur a été fidèle. Ce matin encore, nous sommes présents. Il y a de quoi dire merci à Dieu. Et tout ceci n'est qu'au travers de son amour. Amen. Ce matin, par sa grâce, nous allons continuer avec le thème dont nous avons vu la semaine dernière. L'Alliance de prospérité, 2 points, comprendre les lois qui la rendent opérationnelle. 2. C'était 1 le dimanche dernier. Aujourd'hui, c'est point 2. Et l'orateur, ce jour, a développé 3 grands points. Et il nous avait parlé des lois. Et nous avons pris note par rapport à ces lois. Et ce matin, nous voulons ajouter un 4e point. Le 4e point qui sera ajouté ce matin, c'est la loi du donner. Simplement. Donner. Et c'est là où nous tirons du texte de Proverbes. Le texte dont nous avons lu, qui a été lu par le liturge. Proverbes chapitre 3, 27-28. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens demain, je donnerai quand tu as de quoi donner. Amen. C'est un passage dont nous avons déjà lu maintes fois. Et ce matin encore, par la grâce de Dieu, nous voulons revenir sur ce passage. Et nous allons d'abord rappeler les 3 points de la semaine dernière, où il nous parlait de lois. La première loi, Dieu ne bénit pas les mains nues. Il a développé cela. Et il est venu avec la deuxième loi qui disait... C'était quoi la deuxième loi? La loi de l'environnement. Et la troisième loi? La loi de l'honneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour ceux qui prennent note. Vous voyez, s'il n'y avait pas de notes, on pouvait oublier ça. Parce qu'il y a beaucoup qui font souvent confiance à leur tête. Et la tête, là, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus retenir. Amen. Ne refusez pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens demain. Je donnerai quand j'aurai de quoi te donner. Amen. J'aimerais débuter par ce proverbe latin qui dit « Celui qui donne rapidement donne 2 fois. » Celui qui donne rapidement donne 2 fois. Je vais inviter ici le frère Arsène est là aujourd'hui. Ok, Arsène, debout. Arsène Élisée, venez là devant. Ok, regardez là-bas. Nous avons ici 2 personnes devant nous. Vous excusez, vous serez nos cobayes de ce matin, d'accord? Ok. Dieu a toujours béni son peuple. Et il continue de bénir son peuple. Comment est-ce que Dieu bénit? Et quelle est l'intention de Dieu pour nous? Et comment est-ce que nous recevons ce que Dieu nous donne?
Et comment nous pouvons redonner en retour? Frère, n'ayez pas peur, d'accord? Voilà. Il ne faut pas commencer à transpirer dans mon message ici. Dieu bénit les mains. Qu'est-ce que l'orateur avait dit la semaine dernière? Dieu fait comment? L'une de ses lois, non? Tendez vos mains, bien-aimés, tendez vos mains là-bas devant. Tendez. Le message ne sera pas long, mais vous allez voir ce qu'on va faire. Ok, merci. Donc, Belle, aide-nous avec la bouteille là-bas. Si nous suivons très bien ce qu'on va illustrer, ça va être très bien. Ok. Ferme. Merci. Laisse ouvrir. Qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on voit? Non. Qu'est-ce que nous voyons dans les mains? Pardon, focalisons-nous un peu sur les mains. Qu'est-ce qu'on voit? La première personne, qu'est-ce qu'il a? Ses mains sont comment? Deuxième bouteille. Les mains, s'il vous plaît. Ok. Voici deux enfants de Dieu. Tous sont les fils d'Adam. D'accord? Tous ont reçu la promesse d'Adam dans leur vie, d'Abraham dans leur vie. La première personne qui est là, le chauffeur qui est de l'autre côté, Dieu a béni. Supposons que je suis Dieu, d'accord? Voilà. Dieu se promène, Dieu se balade, et il veut bénir son enfant ce matin. Lorsqu'il regarde Arsène, il se promène avec sa bénédiction et il veut bénir. Dès qu'il arrive sur Arsène, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons une main qui est fermée de ce côté. Où est-ce que Dieu va déposer? Dieu ne gaspille pas. Il ne peut pas donner à Arsène. Mais lorsqu'il revient chez ton nom, Élisée, il trouve cette main qui est ouverte. Il peut bénir autant qu'il peut bénir. Nous voyons un peu. Lorsqu'il bénit, en abondance, il y a ceux qui s'éveillent. L'oiseau peut passer et prendre sa part de bénédiction. Vous voyez un peu? Il devient une source de bénédiction pour les autres. Tandis que celle qui est fermée, et vous voyez même que l'eau est à demi, non? Comme il n'est même pas sage, il ferme encore. Il condamne. Pourtant, la bouteille n'est pas pleine. Donc, il referme le peu qu'il a. Ça, c'est la première image. Deuxième image. Va t'asseoir. Tu es quand même l'aîné, non? Non, toi, reste là. Ok, ça marche. Observons autre chose. Norbert, donnez-nous votre sac là. Non, le gros là. Tends tes bras. Nous pensons souvent que nous sommes plus sages que Dieu. Nos envies, nous portons. Notre orgueil, nous portons. Nos saletés, nous portons. Et chaque jour, on met les genoux au sol. Seigneur, bénis-moi. Est-ce que Dieu va bénir dans la saleté? Est-ce que Dieu bénit dans les mains qui sont déjà remplies avec nos propres besoins? Dieu va bénir ça? Dieu va bénir ses mains? Dieu ne va pas bénir. Pourquoi? Première chose. Il faut d'abord vider tout ce qu'on a de nous. Tout ce qui est sale en nous. L'envie, l'orgueil, le vol. Tu n'es pas volé, frère. D'accord? Le vol et tout ce qui est semblable. Tends tes mains maintenant. Lorsqu'on s'est vidé de nous-mêmes et lorsque nous venons devant Dieu pour demander, il regarde l'attitude du cœur. Il vient, il bénit. Merci. Va t'asseoir, frère.
ramassez vos sous-sacs. Amen. Celui qui donne rapidement donne 2 fois. Qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham? Dans Genèse 22. La parole était dite à Abraham, prends ton fils et fais comment? Il devait faire comment son fils? Il devait égorger. Il a refusé ou il a obéi? La Bible dit tôt le matin, il s'est levé. Il a fendu du bois. Il a pris ses serviteurs et il a pris le sacrifié là. Il a porté. Ils sont allés à la montagne. Abraham n'a pas dit, Seigneur, tu sais que j'ai eu cet enfant dans la vieillesse et comme tu vois, si je pars, sa mère va tellement pleurer et qu'est-ce qu'on va penser de moi? Un homme qui part sacrifier son fils. Il n'a pas pensé. Autrement dit, comme le révérend Beldo, il n'est pas allé dans le français chrétien, ni dans le raisonnement, mais il a obéi. Voyons un peu les retombées de cette bénédiction. Abraham a obéi promptement, il est allé, et l'ange a interdit, il a pourvu. À qui profite premièrement des bénédictions dans la vie? Lorsque vous obéissez à Dieu, à qui profite ces bénédictions? Premièrement, c'est d'abord. Vous allez voir comment Abraham qui a obéi rapidement, le premier bénéficiaire, c'est lui d'abord. Ensuite, ça va être qui? Dans l'épisode là, après, c'est qui? Son fils ou sa mère. Et en troisième position. Toutes les nations de la terre seront bénies. Nous en bénéficions aujourd'hui. Donner rapidement, c'est donner 2 fois. Quelqu'un peut venir vous demander, bien-aimé, frère, comme tu vois ce matin, je n'ai rien à manger. D'abord, avant d'arriver à ce point, il y a 3 qualités de données. Nous avons un donné qui est selon l'Esprit de Dieu. Le deuxième donné, c'est notre propre chair. Le troisième donné, c'est par esprit de contrainte. Je commence par le troisième donné. Peut-être nous ignorons cela. Frère, si aujourd'hui je demande quelque chose à quelqu'un et que la personne dit oui, je veux donner, et que reviens demain, je vais te donner. Je me présente lundi, frère, tu avais dit, bon d'accord, j'ai oublié, reviens demain. Mardi, je suis là, frère, bon attends, je vais revenir. Ça devient embêtant de ça. Mais le mercredi, si tu prends ce présent et tu donnes à la personne, et que la personne te dise que Dieu te bénisse, tu ne seras jamais béni. Même si tu as donné une maison à quelqu'un, et que tu as donné par contrainte, la personne dit, frère, que Dieu te bénisse. Toi, tu réponds, amen, non. Tu n'auras jamais ces bénédictions. Ça retourne à celui à qui tu as donné. Parce que tu n'as pas donné cela d'un cœur. Tu as donné avec la chair. Ça se comprend. Est-ce que ça passe? Ne donnez jamais par contrainte ce que nous sommes en train de dire. Celui qui donne rapidement donne 2 fois. L'esprit peut t'interpeller. Que va dans telle famille? Donne tel présent. Tu te lèves et tu donnes. Avant que la personne ne se lève pour demander, tu rencontres le besoin de la personne avant qu'elle ouvre la bouche. C'est donné 2 fois. Ça passe ici. C'est donné 2 fois. Si je donne parce qu'il a demandé, ça c'est ce qu'on appelle souvent la grâce universelle. C'est pour tout le monde. Faisons la différence entre les deux. Lorsqu'on parle de la grâce commune ou bien la grâce universelle, là, la grâce commune te permet de vivre naturellement comme les autres. J'ai donné, le païen a donné, tous nous donnons. Ça elle est commune. Mais maintenant, la grâce spéciale nous permet de percer dans le mystère que celui du commun ne comprend pas. Voici un peu la différence, bien-aimé. Mais lorsque je donne
simplement dans le cadre de la grâce commune, j'en bénéficie aussi, c'est de la grâce commune. Lorsque je perce le mystère dans la grâce spéciale, je bénéficie ce que l'autre ne peut pas en bénéficier. Beaucoup m'ont souvent dit, non, pasteur, j'ai prié jusqu'à... Mais ça tarde. Ça ressemble au dernier exemple que nous avons donné ici. Tu n'as pas lavé ton cœur. Tu n'as pas jeté les souillures. Tu t'es pas déchargé de tout ce que tu portais entre tes mains, mais tu pars devant Dieu pour demander encore où est-ce qu'il va déposer. Si c'est bien même l'appartenait, ça devait être normal. Mais ça ne l'appartient pas, ce n'est pas pour le royaume de Dieu. Ça ne profite pas à Dieu. Comment est-ce qu'il va te bénir? Première des choses, dépouille-toi d'abord de ton impureté avant d'aller devant Dieu demander. Amen. Ne refusez pas ce qui est bon à ceux qui le méritent. Je peux vous observer tous là où vous êtes là. Tous nous avons le même esprit. Et l'esprit m'interpellait en disant que telle personne que tu vois là-bas, c'est compliqué sur elle. Intervient dans sa vie. Lorsque je n'interviens pas, c'est déjà un péché que je commis. Je pouvais donner, mais je refermais les mains. Mais je peux quand même, en soirée, me mettre à genoux pour dire que Seigneur, merci pour la journée. Bien-aimé, tout ce que tu vas dire là, c'est zéro. Prie, saute, chante. Tout ce que tu as fait, c'est zéro. Pourquoi? Tu as refusé à celui qui est dans le besoin. Pourquoi? Parce que l'Esprit t'a interpellé. Et tu as refusé d'agir. Tu passes carrément à côté. Ma prière est que ce ne soit pas votre partage au nom de Jésus. Et si c'est ton partage, demande pardon à Dieu au nom de Jésus. La Bible enseigne que donner est une expression de l'amour et apporte des bénédictions tant à celui qui donne que celui qui reçoit. Ce que nous avons dit. Ça bénit la personne à qui tu as donné. Et celui qui reçoit est également béni. Tout ceci dans quoi? Dans la volonté de Dieu. Il y a un autre genre de données bien-aimées que parfois nous confondons tout. Si on donne par envie, il n'y a pas de problème. Parfois on a voulu donner par envie, mais on a été dépouillé. Et sur ce, chez moi, j'ai réfléchi et j'ai dit, ok, j'ai assez d'argent. Il y a combien de mendiants devant la pharmacie? Il y a combien de mendiants devant telle banque? Et je prends mon argent, je pars, je donne. C'est pas mal. Mais par ce geste, tu pourrais être dépouillé de tous tes biens. À qui est-ce que tu as donné ton argent? C'est bien, tu as posé là que tu as donné ça. Tu as donné à un mendiant. C'est bon. Mais est-ce que c'est le mendiant à qui il fallait donner cet argent? L'argent que nous travaillons durement là, lorsque nous donnons même à quelqu'un, nous avons un ami qui est complice à nous, n'est-ce pas? Qui nous dit et qui nous oriente à qui donner, n'est-ce pas? Si toi tu prends ton argent simplement pour donner, frère, tu vas revenir à moins infini. Parce que tu ne sais pas la cible qui est assise. Voici pourquoi même lorsque nous donnons, qu'il y ait un discernement. Ne te lève pas seulement pour aller donner. Que non, on a prêché, et je ne suis pas en train de dire d'être chiche, ne donnez pas. Pas qu'on a prêché, que non, il faut donner, c'est bon. Mais lorsqu'on donne aussi, nous devons avoir moins ce discernement-là. Il y a des personnes à qui tu donnes 100 francs, ils travaillent. Ça suce tout ton argent, non? Il y a des personnes à qui tu donnes une pièce, il lance dans sa caisse, comme même dit le papa, dans sa calebasse. Il lance dans la calebasse et il absorbe tout ce que tu avais. Il peut absorber en telle sorte que même le centime qui est dans ton compte là, ça retourne chez lui. Parce que quand je vais donner mon argent à quelqu'un, tu déclares sur ton argent, Seigneur, cet argent là,
Moi, j'ai travaillé durement pour recevoir cet argent. Mais comme je vais donner, que ça impacte dans la vie de cette personne. Et si cette personne veut vraiment détruire mon argent, que cela soit dénué de sang et fait au nom de Jésus. Je prends, je donne. Lorsqu'il fait des incantations, ça ne m'atteint pas. Mais lorsque nous voulons seulement donner, dans le cadre de la grâce commune, c'est pas mal. Mais quelque part, il y a un problème. Amen. Ça passe, n'est-ce pas? Dans la loi de donner, on donne sans toutefois avoir des calculs. Qu'est-ce que j'appelle calcul? Si je donne, qu'est-ce qui va me rester dans la poche? Voici un peu ce que j'appelle calcul. On nous enseigne la semaine dernière que nous devons avoir la foi. À cette fois qu'on nous a enseigné, il y a juste en disant que la foi, c'est une folie. On donne sans calcul. En donnant, je sais que celui qui m'a excité à donner va remplir la source. Il va remplir la source. Mais si je donne avec cet esprit, si je prends tout, je donne, je veux faire comment? Si je prends, je donne, comment est-ce que je veux manger? On se comprend un peu. Je ne suis pas en train de dire de prendre tout et donner sans que vous n'ayez à manger. Mais je suis en train de dire, si je prends, je donne, qu'est-ce que je vais manger? On se comprend? Je prends tout mon argent, je donne. Comment est-ce qu'elle va suivre par la suite? Ce que nous sommes en train de dire. Le donné ici que nous sommes en train de parler, c'est un donné qui vient directement de la conviction sous l'onction de l'esprit. Quelqu'un pouvait être en train de mourir. Simplement par l'acte dont vous avez posé, vous sauvez une vie. Le simple geste, nous sauvons une vie. Nous avons une bouteille qui est posée là. Imaginez-vous que cette bouteille est pleine d'eau et que vous la tenez entre vos mains. Une tierce personne passe et elle demande de l'eau à boire. Vous refusez. Qu'est-ce qui peut suivre si on ne donne pas de l'eau à quelqu'un? Première conséquence, c'est quoi? Fait comment? La personne peut se déshydrater. La suite, c'est quoi? La mort peut. Et par la suite, c'est quoi? On peut fermer les portes à tout. Le simple fait de ne pas donner peut fermer les portes pour la suite de notre existence sur terre. J'ai une bouteille d'eau. Et je dis tout ceci lorsque nous sommes remplis de l'esprit, sous la conduite de l'esprit bien-aimé. Que nous refusons de donner. Première chose, la personne peut mourir. Elle peut avoir une mauvaise image de nous. Et pour finir, nous fermons les portes face à cette personne. Peut-être, au travers de cette gouttelette d'eau, cette personne serait convertie à ce que toi tu penses. Mais le simple fait que tu as refusé, tu fermes les portes. Ça vous est déjà arrivé? Qui a déjà vécu ça? Lorsque nous désobéissons souvent à l'esprit, les conséquences sont immédiates. Il y a de cela 9 ans. Moi, j'ai travaillé la moto en Gaoundéré. J'ai fait 8 ans de moto ici. Un jour, j'ai pris un client pour Bamianga. Non seulement le client m'avait énervé. Voici aussi un point. Parfois, Satan attend souvent dans tes moments de tension là. Vous voyez un peu, non? Il t'attaque. Il sait que tu seras béni ce soir. Comme dit le Père Tendant, il sait que tu seras béni ce soir, mais il crée un mouvement pour te mettre en colère. Et tu ne peux plus écouter l'esprit. Voilà ce qui s'est passé. Je porte un monsieur, il dit Bamianga. D'abord, quittant de la gare en 2016 pour Bamianga, c'était 200, autour de 250. Le papa là, on s'entend bien sur 200. Dès qu'on arrive à Bamianga au marché, il fouille. Il sort 100 francs, il me donne. J'ai dit, Baba, avait dit 200, non. Il dit, je ne sais pas où l'argent est entré, il fouille, il trouve 50 encore. Il ajoute. J'ai regardé le père là, comme ça.
Il est parti, hein. Dès que le père là s'est retourné, j'entends derrière moi, au Kamle dans la Nogas, un petit enfant. Donc, 2 mois 100 francs, j'ai regardé l'enfant comme s'il pouvait botter l'enfant là, bien-aimé. Non seulement l'homme s'il vient de m'énerver, toi tu viens avec ta tasse que tu veux combien? 100 francs. Donc c'est pour dire sur les 150, j'ai gagné combien mon trajet? J'ai dit Mokata. Donc je ne donne pas. Dès que j'ai dit je ne donne pas, je me retourne, l'enfant là n'est pas là. Sur place, ça a commencé à pleurer, je vous assure. J'ai pris une fois la route de la maison, je n'ai plus travaillé la journée. J'ai dit Seigneur, il demande pardon. Je demande pardon. En réalité, ce n'était pas un mendiant qui était là. Vous voyez, à tel point Dieu nous attend là où il nous attend souvent. Ce n'est pas souvent quand tout va bien là qu'il se présente. C'est quand ça ne va pas. On t'énerve à la maison, on te chauffe. Il n'y a rien, il y a quoi ne pas manger à la maison. Au travail, ça ne tient pas. Tu pousses la moto, l'essence t'abandonne en route. Quelqu'un vient se penser que 2 mois 500. Là, tu sors même de quelle planète? Ou, voilà, où il t'appelle même. Que frère, viens en aide. Quand moi, je n'ai rien, ça te met souvent dans... Vraiment pas possible. Pourtant, c'est là où Dieu t'attend. Il t'attend là-bas. Moi, honnêtement, j'ai échoué. Moi, je vous dis, j'ai échoué. Je suis passé à côté. J'ai pleuré, je suis rentré le soir. J'ai dit, je ne travaille plus. Toute la journée, je n'ai pas travaillé. Je ne faisais que revoir l'image là en boucle dans mon esprit. Comment l'enfant peut dire 2 mois 100 francs? Il dit, je ne donne pas. Je me retourne, il n'y a personne. C'est même pas qu'il y avait la foule. Non, il n'y avait pas la foule. L'enfant a disparu. Bien aimé. Même quand c'est dur là, revenons souvent bas la terre, comme on dit souvent. Bas la terre. Gardons quand même un petit quelque chose là. Pour l'esprit qui est en nous. Gardons un peu ce côté-là. Nous pouvons être ici, lorsqu'on s'observe ici là, mais on va dire que tout le monde, là où nous sommes à 100% pour Dieu, non? C'est vrai ou c'est pas vrai? Nous sommes quand même à l'église, non? Tous là, nous appartenons à Dieu. Et tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Quelques minutes après, quand on va traverser la porte là, si on pouvait avoir une caméra, ouais, non, caméra cachée comme on voit souvent là, et que ça suivait chacun. Après 1 heure de temps de sortie du culte, ça allait dire, c'est la personne qui est au culte là. Frères et sœurs, c'est les réalités de la vie. Mais comment donc faire? N'oublions jamais le point de repère qui est Jésus. N'oublions jamais. C'est vrai, nous sommes dans son temple. On vient de suivre que l'Éternel est dans son temple, que toute la terre fasse comment? Silence devant lui. Dans ce silence, qu'est-ce que tu as reçu pour la semaine? Qu'est-ce que tu as reçu? Si tu es là, tu sors, tu poses les mêmes actions que quelques heures quand tu étais dehors, tu étais spectateur. Tu es venu seulement compléter l'effectif. De peur quand seulement le pasteur ne t'appelle pour dire pourquoi tu n'étais pas là. Tu ne viens pas au culte pour quelqu'un. Amen. Donner avec contrainte, c'est comme donner avec des chaînes. Quand je suis enchaîné, comment est-ce que je peux donner? Avec contrainte, c'est que je donne et je ne donne pas. Je donne, je ne donne pas. J'avance et je recule. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Lorsque nous décidons de faire quelque chose, on fonce et on l'oppose. Amen. L'aide immédiate, ce que la personne reçoit, c'est dont elle a besoin au bon moment. Au bon moment. Surtout sa bien-aimée. Au bon moment. Tu ne peux pas demander quelque chose et on dit que viens demain. J'ai besoin de ça à l'instant, mais tu me ramènes à demain. Vraiment. Chaque jour suffit sa peine. C'est dans la Bible, ça, c'est biblique, non? Mais j'ai besoin de ça aujourd'hui, tu dis que viens demain. Frère, comme tu vois, j'ai besoin de tes noms, d'accord, viens demain. Pour moi, c'est que là, tous qui aiment souvent dire que demain, là, moi, je ne suis pas là-bas. J'aime très bien l'adage qui renvoie à demain, trouve malheur en chemin. Là. Moi, j'aime ça. Moi, je garde vraiment ça. Ce que tu peux faire aujourd'hui, là, fais-le aujourd'hui. Ne donnez jamais avec condition. Je vais donner 10 000 à Élysée.
Mais je vais d'abord un peu malaxer là, vous voyez un peu le genre là, non? Je lui fais d'abord travailler. Que non, l'argent là, c'est dur. Est-ce qu'il peut donner ça comme ça? Non, on lui fait d'abord travailler un peu. Élisée, tu es où à tel niveau? D'accord, va là-bas. Viens de ce côté, viens. À la fin, je donne 10 000. C'est zéro bien élevé. Mais si tu jettes l'argent là dehors, ça ne sert à rien. C'est la même chose, tu donnes la dîme à quelqu'un. Le côté là, alors, c'est compliqué. Le côté là, c'est compliqué. Papa avait enseigné une fois de ça. Quelqu'un veut donner la dîme à son pasteur aspirant, par exemple. Il va appeler, tu es où? Je suis dans tel endroit. Viens dans 5 minutes. Est-ce qu'il sait où la personne est d'abord? Viens dans 5 minutes. Si la personne est là-dedans, elle va faire comment? Même si la personne n'est même pas, même si elle est ici chez Norbert, à la boutique de Norbert, quand tu dis 5 minutes là, peut monter sur la moto même c'est crève, non? Il y a plein de choses. Et la personne va dire comment? Je voulais tester sa loyauté. Frère, papa veut parler de ça maintes fois. Tu veux tester quoi? Si tu as décidé de donner à quelqu'un, donne seulement, non? Que bon, le frère là, j'ai voulu donner la dîme, mais j'ai appelé, il n'est pas venu. Est-ce que c'est encore la dîme? Vrai, là, papa, c'est encore la dîme. Est-ce que tu voulais même donner? Il n'y a pas. On a les techniques chrétiennes ici dehors qui ne tiennent pas, bien aimé. Ça ne vaut pas la peine. Comment tu veux donner? Tu conditionnes d'abord la personne, le père. Si tu conditionnes comment? Donne seulement et tu quittes derrière. Pour les parents, alors c'est grave. Il veut même donner l'argent à son enfant, il fait d'abord travailler, laver d'abord les habits, faire d'abord ceci, faire d'abord. Est-ce que la formation doit toujours passer par l'argent? Tu fais travailler l'enfant jusqu'à tu grondes sur lui, tu tapes parce que tu veux donner 500. Mafaya. Pourquoi? Tu veux donner, donne. Tu ne fais pas ça. Ok. Non, laisse ça. Laisse. Donc, bien aimé, si on faisait ça avant, ce matin, là, déposons ça de côté, pardon. Ça ne nous aide pas, ça nous détruit plutôt. Ça nous détruit. Beaucoup seront surpris, hein. Il y a souvent cette parole que quand j'ai donné à quelqu'un, ma maison a été de se construire au ciel. Vous avez écouté ça, non? Voilà, quand je donne les dîmes, quand je donne ceci, quelqu'un avait dit un jour, le papa avait dit, il serait quoi? Il serait gouverneur quelque part au ciel là-bas. Et puis, recteur, ok. Il sera recteur à sa chambre au ciel et quand on va passer, il va nous saluer, ainsi de suite. Que nous ne serions pas aussi des recteurs là-bas, le père. Bon, d'accord. Beaucoup seront surpris. L'argent qu'elles ont donné, que non, j'ai donné à tel frère, non, ça bénit le frère, expédition de mon matériel au ciel. Tu serais étonné d'aller t'asseoir sur un terrain comme ça, là, il n'y a rien. Parce que ton argent n'avait pas de sens. Tu n'avais pas donné selon le canal. Tu passes à côté. Non, le frère, il a dit que Dieu te bénisse. Pourtant, tu as conditionné ton argent. Les bénédictions, là, reviennent pour le frère, ce n'est pas pour toi. Zéro. Non, ben, c'est ça, non? Donc, bien aimé, c'est qu'on veut donner là. Rassurons-nous que ça respecte toutes les normes. Dieu est là-bas. C'est l'esprit qui m'a convaincu. J'ai donné sans contrainte. Je n'ai pas mis les conditions derrière ce que j'ai donné. Mais tu donnes avec des conditions là. Zéro. Rien ne part au ciel. Tout part pour le voisin. Tu vas aller trouver ton terrain que ton voisin a construit l'immeuble. Pourtant, c'est avec ton argent qu'il a construit. Qui aimerait voir cela? Je ne pense pas. Le fait que nous donnons avec joie crée aussi un lien social. Ça crée. Quand essayez de vous voir, tous vous êtes des travailleurs. Nous sommes des travailleurs. Moi, je travaille pour le Père ici. Manger l'honneur, c'est dans l'église si je travaille. Lorsqu'on donne avec la conviction de l'esprit, ça crée un lien social. Je peux être un chrétien dans mon bureau, ceux-là ne connaissent pas Christ. Et je les écoute, je les entends parler. Non, c'est compliqué, mon enfant chauve, je n'ai pas l'argent. N'attends pas que le frère vienne dire que, gars, donne-moi même 1000 francs. Toi, tu as écouté comment il parlait, il se plaignait.
Mais mon identité de chrétien, c'est quoi? C'est donner là où il y a besoin. Va sur le besoin. Je sors et je donne. Je dis, frère, voici ma contribution, va soigner ton enfant. La personne n'a pas demandé de ça. Mais je sais qu'il est dans le besoin, non? Je prends et je donne. C'est ça qu'on dit donner 2 fois. Je prends, je donne, sans que la personne demande. Et quand ça rencontre le besoin, c'est des tonnes de bénédictions que vous recevez. On reçoit des bénédictions. Mais parfois, le collègue va crier comme il peut crier. Hein. Quelqu'un a dit, Aka, est-ce que c'est un chrétien? Vous voyez un peu? Que aux chrétiens, là, tu donnes même souvent. Est-ce que tu donnes souvent aux chrétiens comme toi? Que non, ce n'est pas un chrétien, je ne donne pas. Je ne peux pas aider ces gens-là. Toi, tu as appris ça ou ta Bible t'enseigne ça. Donner, c'est donner, selon l'Esprit de Dieu. Si après ça, l'Esprit vous convainc d'aller trouver le grand imam de la mosquée de donner 5 000, vous allez dire qu'il est quoi? C'est un musulman, je ne donne pas. Arsène, si tu ne donnes pas, ça va être chaud sur toi. Parce que tu as désobéi. Obéissons comme des fous. Obéissons comme des fous. Et nous allons récolter comme des fous. Parce que le fou, il part à la poubelle, non. Il trouve, il mange, il part seulement, il part. C'est ce qu'il a sémé. Mais lorsque nous sémons maintenant dans la volonté de Dieu, nous récoltons en abondance. Bien-aimés, le thème de cette année est pour la communauté évangélique. Et comme elle est pour la communauté évangélique, ne passe pas à côté de ta visitation. Refuse d'avoir les mains fermées. Demande au Seigneur de laisser tes mains ouvertes. Le Seigneur cherche à bénir. Il cherche qui bénit. Mais lorsqu'il trouve que tes mains sont fermées, il part ajouter à celui qui a les mains ouvertes. On aime souvent dire pourquoi la personne s'y a tant de bénédictions. Cette personne a compris. Laissons nos mains ouvertes afin que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes vivants. Nous ne savons pas la journée de demain. Mais tant que nous sommes encore vivants, faisons du bien à ceux qui sont autour de nous. Donnons à ceux qui sont dans le besoin et obéissons à l'Esprit de Dieu lorsqu'il nous interpelle. Amen. Que Dieu vous bénisse.